Mes chers compatriotes d'outre-mer, je ne sais comment vous dire quel honneur et quelle fierté j'ai ressenti en découvrant que vous m'aviez placé en tête de vos suffrages au soir du premier tour de cette élection présidentielle capitale pour notre pays. Du fond du cœur, je vous en remercie. C'est une reconnaissance de l'affection que je vous porte, mais aussi de mon programme pour l'outre-mer que je crois à la fois très complet, très construit et très équipé pour mettre un terme à la politique d'abandon des gouvernements précédents qui vous ont négligé et délaissé. J'ai souvent été en désaccord avec Jacques Chirac, qui était un adversaire politique. Mais s'agissant de l'outre-mer, je reconnais que, comme moi, il lui a toujours voué une véritable passion et s'est toujours donné les moyens d'une politique ultramarine. Il aura donc fallu attendre 10 ans, durant les gouvernements aussi calamiteux qu'incompétents de Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour qu'une candidate à l'élection présidentielle s'intéresse à nouveau à votre condition d'oublié de la République. Ce qui est vrai en métropole, et nos amis guyanais viennent de nous le rappeler, n'est davantage encore outre-mer, où la lutte contre l'insécurité, l'immigration comorienne, haïtienne et surinamienne, le chômage des jeunes, l'insertion dans le monde du travail, le danger majeur que représente la politique commerciale de l'Union européenne vis-à-vis du maintien des secteurs traditionnels d'activité, soumet les populations, les pouvoirs publics et les acteurs économiques à une pression extrême, sans qu'aucune solution de long terme n'ait jamais été identifiée par les gouvernements précédents et actuels. Je veux en finir avec cette logique, dénoncée par notre compatriote guadeloupéen Daniel Maximin, déclarant « L'outre-mer est la seule région de France où l'on demande combien ça coûte et si ça rapporte ». Parce que vous êtes des citoyens responsables, parce que vous avez autant que tout autre citoyen droit au respect et à la considération, parce que vous apportez une véritable richesse à notre pays qui ne serait pas la France sans vous. L'outre-mer tient une place particulière dans mon projet pour la France. Comment la France peut-elle être grande si elle néglige sa géographie qui la situe dans 4 océans et 3 continents ? Comment la France peut-elle être fraternelle si elle néglige ses compatriotes habitant ses territoires les plus éloignés? Comment notre pays pourrait-il oublier les sacrifices consentis pour sa liberté et son indépendance par ses fils de la France la plus lointaine? Comment peut-elle laisser se développer des systèmes où la solidarité prétendument nationale finit par bénéficier aux étrangers plutôt qu'aux Français, Guyanais, Mahorais, Martiniquais, Polynésiens, Réunionnais, Saint-Pierrais, Wallisiens, Guadeloupéens ou Calédoniens? Comment peut-elle finir par ne plus respecter ses engagements les plus solennels pour des motifs purement comptables, alors qu'elle laisse filer par ailleurs tant de dépenses inutiles? Sous ma présidence et avec mon gouvernement, vous n'aurez plus le sentiment que la patrie est bien lointaine, indifférente à vos préoccupations, presque lassée par sa mission de protéger ses citoyens d'outre-mer. Je mettrai en place un comité interministériel que je présiderai 2 fois par an et devant lequel chaque ministre de mon gouvernement devra personnellement me rendre compte de son action en faveur de l'outre-mer. J'en terminerai avec l'humiliant désintérêt des gouvernements précédents et actuels qui ont toujours nommé un sous-ministre de l'outre-mer en queue de représentation protocolaire. L'outre-mer apporte trop à notre pays pour que nous ne lui donnions pas les moyens d'une véritable politique d'envergure. Je nommerai un ministre d'État de l'outre-mer et de la mer ayant une véritable autorité au sein du gouvernement. L'outre-mer a besoin d'un véritable plan Marshall. Le ministère d'État s'engagera au développement de l'outre-mer et cela sur une période de 15 ans. Économiquement, au travers de la création de ZUFIP, les zones ultramarines françaises à investissement prioritaire, ces zones feront l'objet d'un condensé des lois Pons, Perben, Girardin et l'Odéum. Une agence d'État, la PIPOM, sera chargée à l'amont d'attirer les investisseurs. En aval, un haut-commissaire itinérant sera chargé de promouvoir le développement économique dans chacune de vos zones respectives. Chaque entité d'outre-mer deviendra ainsi une véritable base d'assaut économique, la porte d'entrée de la France dans 3 océans. Ce développement créateur d'emplois et de richesses sera accentué par la grande politique de la mer, lieu d'espoir scientifique, environnemental et économique que je mettrai en œuvre, en partenariat avec l'IFREMER, qui sera d'ailleurs rattaché au ministère d'État. Des centres de formation liés à ce nouveau métier de la mer seront créés, des universités de la mer verront le jour et le SMA sera étendu à la Marine nationale. Comme vous pouvez le constater, je parle de ce sujet avec passion. C'est parce que notre pays est la 2e puissance maritime mondiale et que c'est un vecteur de puissance planétaire. L'outre-mer peut être fier d'offrir à la France cette immense zone d'espoir. Mes chers amis, vous l'aurez compris, mon attachement à l'outre-mer n'est pas fin, il est profond et sincère. Le second tour de cette élection présidentielle sera décisif pour l'avenir de la France, pour l'avenir de l'outre-mer et donc pour vous. Alors, vous Français d'outre-mer qui ne voulez plus être les parents pauvres de la République, vous Français d'outre-mer qui souhaitez être considérés avec dignité, vous Français d'outre-mer qui voulez vous faire entendre pour que changent les choses, vous Français d'outre-mer qui voulez avoir accès à la modernité, vous Français d'outre-mer qui voulez que l'on respecte vos traditions, vous Français d'outre-mer si loin des yeux et si près de mon cœur, aidez-moi à porter cette espérance à la présidence de la République.
Aidez-moi à redresser notre patrie, à remettre notre État en ordre, à restaurer le rayonnement, la grandeur, la fierté et la prospérité de la France, de toute la France, y compris celle du Grand Large, celle de l'Outre-mer. Pas une voix ne doit manquer au second tour, pas une voix ne doit se porter vers celui qui incarne le renoncement et le mépris par sa méconnaissance de l'Outre-mer. Je compte sur vous. Vive la République, vive la France.